Mais pour qui tu penses, Denis, ça pourrait s'adresser, ce parcours-là d'intégration socio-professionnelle? Qui ça peut intéresser? Moi, je dirais toute personne qui vit une période d'ambivalence. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire un parcours, retourner aux études, il a abandonné les études, il a décroché, puis il décide de retourner, mais il est encore dans l'ambivalence. Ici, c'est pas miraculeux, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend conscience de notre situation actuelle, puis on essaie de regarder en se raccrochant un petit peu, en explorant un petit peu, c'est quoi nos choix, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos aspirations, est-ce qu'on est capable de se projeter, est-ce qu'on a des irritants aujourd'hui qui nous empêchent de prendre des décisions positives par rapport à l'avenir à court, moyen et long terme. En fait, il faut que la personne soit éligible à l'aide sociale, en fait, au Bureau Service Québec. Une fois que l'éligibilité là, est reconnue, bien, il va être référé dans la classe ISP. Fait que c'est la porte d'entrée, mais il peut aussi y avoir, comme aux portes d'entrée, c'est qu'on va se présenter à un point de service, là, soit à Rivière-au-Nord, au centre de formation, soit à Rivière-au-Nord ou à Gaspé. On en fait la demande, que le parcours en intégration socio-professionnelle m'intéresse. Puis là, souvent, vu que les gens sont sur place, mais ils viennent visiter la classe, puis après, ils font la démarche au bureau, au BSQ. Ouais. Comment on fait pour savoir qu'on peut venir avec Denis Saint-Jean dans le cours? Comment qu'on fait? Ben en fait... C'est une référence, souvent, c'est... À la base, oui, c'est une référence du BSQ, mais ça peut être aussi... Ça a été beaucoup dans les dernières années, beaucoup de bouche à oreille. On l'a vu ce matin, là. C'est des gens qui ont fait le parcours, qui, avec des chums, vont dire « Ah, ils vont référer », ou ça va être les enseignants qui vont réaliser qu'il y a un jeune dans leur classe, un jeune ou un moins jeune, qui veut faire un parcours, en fait, qui veut se raccrocher à l'école ou démarrer un DEP. Puis pour 56 000 raisons, le timing n'est pas bon. Les difficultés, des fois d'ordre psychosocial ou des fois d'ordre peut-être à d'autres niveaux, là, puis la liste, ça pourrait être longue. Chacun a son profil, chacun a ses difficultés. Fait que des fois, quand on est encore dans cette ambivalence-là, mais ça peut... Le ISP permet de prendre une pause puis de réfléchir un peu plus sur c'est quoi les assises que ça me prend pour pouvoir me projeter puis pouvoir réussir ce qui m'intéresse à faire. Mais des fois, c'est aussi de passer par régler certaines affaires. Fait que le ISP permet ça de régler des trucs peut-être plus personnels qui viennent comme irriter un peu la démarche ou déstabiliser ou accentuer l'ambivalence. Fait qu'on vient comme clarifier, on vient poser les affaires, mais ça peut se faire aussi en parallèle parce que la majorité des élèves qui sont dans l'ISP font aussi un parcours à FGA. Oui, tout à fait. Fait qu'en FGA, on entend, entre autres, là, des matières académiques comme le français, anglais, mathématiques, les matières de base. Exact. Parfait. Puis, je t'entends beaucoup parler des jeunes, mais je pense que c'est pour tous les âges aussi. Je te dirais aujourd'hui, Lucie, là, c'est 16 à 65 ans, on a rencontré ce matin. Oui, parce que ça prend le 16 ans, entre autres, il faut le dire aux gens, ça prend 16 ans minimalement. Exact. Puis après, il n'y a plus d'âge. Il n'y a pas d'âge pour s'inscrire à un DEP, il n'y a pas d'âge pour revenir à l'école en FGA, mais il n'y a pas d'âge en ISP. Puis, tu sais, l'ambivalence est à tout âge. Il n'y a pas de... Fait que c'est ça, il n'y a pas d'âge. Puis, une journée type en insertion socio-professionnelle, on peut s'attendre à quoi? Pour quelqu'un qui ne sait pas, puis il est justement ambivalent à savoir est-ce que c'est ma place, est-ce que c'est là que je devrais aller? Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Puis, compte tenu que ça part, en tout cas, moi, de la façon que je travaille, c'est que je pars des besoins des gens. Fait que des fois, c'est ensemble, on va identifier des besoins, ou des fois, je vais y aller peut-être un peu plus sur mon ressenti ou mes observations, puis je vais faire des propositions. C'est sûr qu'à la base, quand les gens viennent en ISP, bien, on regarde certaines affaires. Quand on parle d'estime, confiance, mais ça peut se bâtir dans l'action, puis ça va se bâtir dans l'action, assurément. Mais c'est quoi théoriquement? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi qu'on parle? Fait que là, on met les bases sur des concepts, puis après, on va l'actualiser souvent en atelier, mais souvent dans toutes sortes d'autres activités qui ne sont pas nécessairement reliées aux ateliers. Fait que c'est de se coller le plus proche possible de la réalité des gens, au moment aussi qu'ils viennent, parce que ça se peut qu'il y a des journées qu'on a prévu une série d'activités ou une série de choses, puis pour plein de raisons, mais on ne pourra pas le faire parce que la disponibilité des gens n'est pas là. Fait que là, on s'ajuste. Quand on parle de trouver des bons mots, c'est surtout d'être en mesure de communiquer le plus précisément ce qu'on vit. C'est ça qu'on cherche, c'est de mettre un mot sur ce qui se passe. C'est pas des fois, on a de la difficulté à trouver
à identifier le sentiment, l'émotion, puis il n'y a pas de concordance avec un mot. Mais là, on va travailler, ou en tout cas, on va mettre en place des stratégies pour justement qu'on puisse être en mesure de le nommer. Reconnaître, c'est le petit début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Si on veut amorcer un changement dans un irritant qui est majeur, qui est important dans nos vies, mais je pense qu'on a intérêt à trouver le mot juste qui nous permet de savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Fait que oui, quand on parle de différence, ou peu importe l'émotion, ou peu importe le sentiment, là, je pense que c'est important de trouver le mot, de finir par trouver le mot juste. Encore oui, on fait des propositions, mais en même temps, c'est dans le cadre de discussions très informelles souvent. On peut faire une activité de travail, puis on va jaser de 50 000 affaires, puis après, on met des mots sur les choses, puis tranquillement, pas vite, ça fait son chemin. Puis souvent, c'est peut-être un des rares endroits où que les gens peuvent jaser, échanger, puis peut-être aller toucher à des affaires qui sont vraiment collées sur... C'est vraiment personnel, collé sur leur vécu, fait qu'ils n'ont pas nécessairement de réseau à qui le partager, ou la confiance, ils attribuent peut-être pas la confiance aux gens dans leur environnement. Fait que, ici, on essaie de créer un peu ça. En fait là, c'est la conjoncture des deux. C'est la pointe des deux. Fait que le socio-professionnel, c'est toute la dimension, oui, qui est personnelle, puis sa capacité à évoluer dans le milieu social, avec ses pairs, puis... peu importe l'environnement, des fois ça peut être l'environnement familial, puis tout ça, fait que tout cet aspect-là. Puis souvent, il y a la problématique ou les problématiques vont émerger de ce volet-là. Puis après, tu as l'autre partie qui est plus en devenir, qui devient le professionnel. Fait que là, c'est toutes les probabilités, les perspectives. Comment qu'on pourrait... comment qu'on s'imagine, comment qu'on se perçoit, comment qu'on se projette. Fait que c'est pas nécessairement l'emploi, parce qu'on peut avoir un parcours qui va nous amener vers les études, mais éventuellement, on aura, à travers le programme ISP, développé des compétences personnelles axées sur des tâches régulières qu'on retrouve sur le marché du travail, puis on va utiliser ces compétences-là pour le connecter à l'individu. Fait qu'on utilise le professionnel pour développer la personne, puis à travers ça, dans nos réflexions, dans nos discussions, c'est de voir comment on peut se projeter.